Barack Obama devient président des États-Unis. La France devient présidente de l'Union européenne. Rachida Dati est enceinte. Ingrid Betancourt est libérée. PPDA fait son dernier journal. 2008, c'est l'année du renouveau. Le changement, c'était avant. Oui, je sais, on ne va pas se baser sur 5 éléments pour décrire toute une situation. Eh bien si. Avant la réforme de 2008, seuls 5 syndicats représentaient les entreprises dans la lutte. Soit vous les rejoigniez, soit vous passiez une vie à démontrer à un juge occupé à tester son iPhone 3G que vous étiez plus intéressant que solitaire. Bonne chance. Oui, mais ça fait quoi d'être représentatif, me demanderont les fans de Sleep Batman. Eh bien, c'est simple. Ils avaient le pouvoir de faire d'un salarié un Superman, un délégué syndical à l'épreuve du licenciement. Ils étaient les seuls à pouvoir signer des accords. Quand les autres parlent, eux négocient. De toute façon, il fallait qu'ils se plantent au premier tour pour que les autres puissent se présenter. Dans la logique des choses, celui qui obtient plus de 5% aux élections prud'homales peut prétendre à la représentativité. Mais que peux-tu faire face à Jerry Siegel, co-créateur de Superman, messieurs les fans de Sleep Batman? C'est alors que dans un élan de justicier, la CGT et la CFDT décident d'être sympas et de signer une position commune avec 2 membres de la Ligue des employeurs, à savoir le MEDEF et la CGPME. Bien sûr, ils sont tellement justes que 4 en bénéficieraient plus que les autres. Les trouvant trop généreux, l'État décide de s'en mêler. Et le 20 août 2008 arrive la réforme sur la représentativité. Le changement, c'est maintenant. They had a dream! Que les syndicats seront égaux et que le syndicat le plus méritant l'emporterait. La représentativité irréfragable fut bel et bien supprimée et de nouveaux critères communs et cumulatifs furent instaurés. Désormais, il n'y a plus besoin d'avoir fait preuve de patriotisme durant l'occupation allemande. Maintenant, il s'agit de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, notamment vis-à-vis de l'employeur et des partis politiques, de transparence financière, par la tenue d'une comptabilité à partir d'un certain seuil, d'ancienneté, d'au moins 2 ans dans le champ professionnel du syndicat, la date de dépôt des statuts faisant foi, d'audience, traduite par un score de moins 8% des suffrages exprimés à l'échelle nationale et 10% dans une entreprise, d'effectifs d'adhérents et de cotisations, et enfin d'influence, appréciée par la récurrence des activités et l'expérience. Si tous ces rêves se sont réalisés, au réveil, rien n'avait changé. Mesdames et messieurs, les résultats pour la période 2013-2016 au niveau national sont notre top 5 représentatif. CGT avec 26,7%, CFDT avec 26%, FO 15,94%, CGC 9,43%, CFTC avec 9,30%. Et nos braves guests. Je rappelle que si l'on ne considère que la team des représentatifs, la CGT obtient un poids électoral de 30%, suffisant pour signer un accord. Heureusement qu'ils ne s'entendent pas tout le temps. Imaginez une coalition CGT-CFDT. Ça donnerait la team « Fermez tous vos cahiers de doléances ». Par ailleurs, pour la première fois, une distinction entre syndicats est faite. Désormais, on a le syndicat standard, composé d'au moins un adhérent. Seul, mais bruyant comme Garou. Il n'a cependant que le droit de glisser ses doigts dans la négociation du protocole d'accord préélectoral ou tout simplement le texte d'organisation des élections. Ensuite, il y a le syndicat représentatif. Ce VIP, déjà connu, peut négocier le protocole d'accord préélectoral, désigner un délégué syndical et pour réfléchir à tout ça,
Lorsqu'il a plus de 1000 salariés, il a à sa disposition un local dédié. Et enfin, nous avons la nouvelle distinction, à savoir la section syndicale, qui elle, composée d'un duo de choc au minimum, a droit à la négociation du protocole préélectoral, a le droit de nommer un représentant de section syndicale, appelé RSS, a droit à 4 heures de délégation, rémunérée bien sûr, un local équipé pour réfléchir avec ses 200 salariés ou plus, aux panneaux syndicaux, aux réunions d'information mensuelles, comprenant des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise, apéro quoi, ou distribuer des tracts écologiques. Je crois que les fans de Batman suivent assez pour savoir que quand j'ai dit écologique, c'était du sarcasme. Oui, non, un petit rappel ne fait pas de mal. Il y avait bien sûr du sarcasme sur ce coup, mais là où je ne plaisante pas, c'est sur le fait que ce chapitre est terminé. Vous pouvez cependant retrouver les chapitres suivants, ainsi que d'autres vidéos sur des thèmes tout aussi intéressants sur la chaîne ISODW. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt!